Depuis des oliveraies millénaires jusqu'au chaudron centenaire de Marseille, quelques artisans préservent un savoir-faire vieux de quelques 6 siècles. Et on vous emmène justement à la rencontre de ceux qui transforment ces olives en savon et qui font perdurer cette tradition unique, 100% naturelle, 100% française. Il s'en vend 20 000 tonnes par an en France. Ce cube emblématique est connu de tous. Moi, je l'utilise au quotidien, mes enfants l'utilisent au quotidien. Et c'est un produit qui est utile à chaque moment de la vie. Le savon de Marseille, c'est le symbole du patrimoine phocéen depuis plus de 600 ans. Des salles de bain de nos grands-mères au lavabo des écoles, son parfum est inimitable. C'est une odeur qui est familiale, qui est réconfortante. Et quand on sent cette odeur, on est souvent apaisé, on est souvent cajolé. Il a fait prospérer jusqu'à 120 savonneries à Marseille, mais aujourd'hui, seules 4 subsistent. Nous avons eu la chance de visiter la plus ancienne d'entre elles, qui depuis 1856 se bat pour préserver ce trésor artisanal. Imprégnée de l'âme provençale, cette savonnerie résiste alors que 80% des savons de Marseille sont désormais produits à l'étranger. Une équipe de 10 artisans perpétue la méthode traditionnelle au chaudron. Nous sommes dans la salle de chaudron où les maîtres savonniers fabriquent le véritable et authentique savon de Marseille. À la tête de cette production, Vivien. Il a rejoint l'entreprise il y a 7 ans et ne l'a jamais quittée. Je suis tombé amoureux du savon de Marseille parce que ça reste un produit d'exception, fait de façon traditionnelle, avec une plasticité folle et la beauté des savons à la fin de l'usinage m'ont vraiment passionné. Le savon de Marseille, souvent copié mais jamais égalé, se produit en 5 étapes, selon le procédé marseillais, défini au XVIIe siècle par Colbert. Et tout commence avec une cuisson magique dans des chaudrons centenaires. Avec un chaudron, on peut faire à peu près 30 000 cubes de 300 grammes. Donc là, nous sommes sur un chaudron 100% olive, donc avec une capacité de 10 tonnes. Donc on met 10 tonnes d'huile de grignon, qui est la deuxième pression à chaud de l'huile d'olive. Il faut savoir que ces huiles sont 100% d'origine du bassin méditerranéen. Et c'est vraiment une recette authentique. Nous avons à minima 72% d'huile dans le savon. C'est elle qui sert à fabriquer le savon de Marseille, utilisé lors de la saponification, une étape simple qui inclut seulement 4 ingrédients, ni plus, ni moins. Un véritable savon de Marseille, nous avons très peu d'ingrédients. Donc l'huile de grignon, l'eau, le sel et la soude. Le tout est mélangé dans ces grosses marmites pour être transformé en savon sous l'action de la soude et de la chaleur. Après 5 jours à 120 degrés, on obtient une pâte humide. C'est le Mistral, ce vent froid et sec de la région, qui a offert un séchoir géant à ciel ouvert à la ville de Marseille, lui conférant même le titre de capitale du savon dès le 19e siècle. Après cette étape, la pâte est envoyée dans une machine unique en son genre. La boudineuse va faire sortir, va concentrer les bondillons de savon et va nous faire un ruban que nous allons rouleau timbrer et couper. Et c'est à ce moment-là que la maison signe son œuvre avec son identité, un fer à cheval qui retrace les débuts de l'entreprise. Avant la Seconde Guerre mondiale, même avant la Première Guerre mondiale, les savonneries, il y en avait une centaine à Marseille. Et il fallait valoriser le produit, capter le chaland avec souvent des marques iconiques telles que le fer à cheval qui porte chance et le fer à cheval à 7 trous qui porte encore plus chance. Le savon de Marseille a traversé les siècles avec succès et rappelons qu'il n'est pas seulement un savon, mais un véritable allié de notre quotidien.